Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle page invitée. On va parler musique avec un festival qui se tiendra le 16 avril à la ferme du Biérot de Louvain-la-Neuve. Son nom, Rock System. Un petit nouveau dans le milieu, même s'il a déjà 2 éditions à son actif. Accueillons Boris Engels, l'organisateur, pour nous en parler. Alors, bonjour Boris Engels. Bonjour. Alors, ce sera la 3e édition déjà pour ce festival. Ça veut dire que la sauce a pris ? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc le 16 avril cette année-ci, toujours à la ferme du Biérot, on ouvre donc la Green Edition, après la Blue et la Red. Donc voilà, c'est un festival qui a été créé pour faire découvrir au plus large public possible des groupes qui sont professionnels mais pas encore connus. Et on est vraiment super content de voir que les 2 éditions précédentes ont bien marché. On a été sold out, les gens ont vraiment bien apprécié. Donc voilà, on remet le couvert cette année-ci. Voilà, c'est ça le concept de ce festival, c'est la découverte, c'est le fil conducteur. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc moi à la base je suis musicien et en ayant fait pas mal de scènes un peu partout en Belgique, j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Et très souvent, voilà, on voyait des artistes qui étaient vraiment très professionnels, très pointus, qui jouaient dans des petits cafés au fin fond de la Belgique. Et en les voyant, je me disais, mais je les rencontrais, je te disais, mais pourquoi est-ce que vous jouez ici? Pourquoi est-ce que vous ne jouez pas à Werther en plein été devant 100 000 personnes? C'est là que vous devriez être. Et il me disait, écoute, voilà, le milieu est ce qu'il est, c'est assez compliqué. Et j'ai voulu vraiment organiser un festival où je rassemblais tous ces talents que j'ai pu croiser sur les différentes années. Et vraiment faire une affiche très professionnelle, très pointue et devant un large public, quoi. Donc ça veut dire qu'on va donner la chance aux jeunes et aux groupes un peu moins connus? Oui, c'est ça, c'est ça. On a, comme je dis, vraiment le critère principal, c'est le professionnalisme. Je veux vraiment programmer uniquement des groupes qui sont excessivement bons, dans leur style respectif évidemment, mais voilà. Mais oui, effectivement, on a parfois des groupes qui sont en dessous des 1000 likes Facebook, entre guillemets, et qui pourtant sont quand même à l'affiche. Et alors, ça n'existe pas ailleurs, ce type de festival, parce que justement, vous vous revendiquez comme le nouvel événement du genre? Non, je pense que ça doit exister, évidemment. Maintenant, voilà, là, on essaie vraiment de créer un système, comme le nom l'indique, où d'une part, il y a le festival, où on regroupe vraiment le plus d'artistes, comme je viens de l'expliquer. On a aussi une équipe de tournage qui réalise des vidéos de chacun des lives qu'on poste sur YouTube après, donc on peut revoir justement ces artistes par la suite sur Internet. On a notre site Internet, on a une équipe de managers pour prendre en charge justement le suivi d'artistes. Donc voilà, c'est un projet global qui n'est pas que lié au festival. Mais voilà, donc je pense que ça c'est un peu l'épingle qui nous tire du lot, quoi. Voilà, on l'a dit, ça veut dire que donc, des groupes qui passent chez vous sont assez méconnus du grand public. C'est aussi, ça rajoute un défi de taille pour réussir ce festival. Oui. Parce que justement, le public vient souvent avec un nom connu. C'est vrai que c'est la plus grosse partie de mon travail, c'est savoir réussir à ramener autant de gens, alors que justement, quand on regarde l'affiche, du premier coup d'œil, on se dit tiens, je ne connais pas spécialement les groupes, je ne suis pas certain que ça pourra me plaire. Et justement, là, je suis en train de créer une base fan de gens qui sont venus dans les éditions précédentes, qui ne connaissaient aucun des groupes et qui sont sortis du festival la bouche ouverte en se disant « Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pris 6 claques coup sur coup, c'était des groupes incroyables alors que je ne les connaissais pas du tout. » Et donc voilà, à force d'année en année de prouver que voilà, ma programmation est très pro et très alléchante, les gens reviennent les yeux fermés en se disant voilà, je sais que ça va être bien, je sais que je vais passer un bon moment de découverte. J'y vais, je fonce, quoi. Alors le 16 avril, ouverture des portes à 16h avec, je pense, 6 formations sur scène. C'est ça. Alors les portes ouvrent avec le groupe Rouge United, qui est du rock un peu à la Paramore. Voilà. On a après Thyself qui vient de Bruxelles. C'est un groupe rock aussi que j'aime beaucoup. Je les ai vus plusieurs fois au Botanique et dans des super salles en Belgique. Ils sont vraiment très sympas. On a les Kings of Edelgran, dont je gère le management également, qui eux ont un univers rock plus ambiance. Donc je dirais que c'est vraiment contemplatif comme concert. Ils ont une projection cinéma derrière eux avec vraiment des jeux de lumière, d'ombre et de lumière. C'est vraiment très beau à voir. On a après les Robbing Millions, qui eux sont quand même connus dans le milieu musical belge en tout cas, qui sont, je dirais, un peu les foufous de l'édition. On ne sait vraiment jamais à quoi s'attendre sur scène, mais c'est toujours une grande réussite. Et alors, oui, le duo tête d'affiche, Hey Moonshaker, qui eux sont anglais.
qui sont quand même à un certain niveau de professionnalisme. Ils ont 30 millions de vues sur YouTube, qui sont vraiment mon gros coup de cœur de l'année. C'est donc un chanteur qui est bluesman à la base, donc il arrive sur sa guitare, décoiffé, la voix un peu cassée, la guitare à la limite désaccordée. Et il fait vraiment son show blues basique, on va dire. Et il est accompagné de Dave Crow, qui est l'un des beatboxers les plus connus du monde. Et alors l'association des deux, ça donne quelque chose d'explosif, de jamais vu, on va dire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir en live. Et alors la fin, Victoria Plugent, qui est un groupe suédois, qui sont aussi très rock'n'roll, très pro, qui envoient une bonne énergie. Donc voilà. Voilà, ce sont vos coups de cœur que vous avez envie aussi de faire découvrir au public. Et justement, quel type de public vient au festival Rock System ? Il n'y a pas un type de public cible, je pense. C'est vraiment, j'essaie de m'adresser au plus large public possible. Ça va entre 16 ans et pas d'âge, j'ai envie de dire. Mais voilà, ouais. Ici, c'est la Green Edition, ça veut dire qu'il y a un dress code ? Voilà, comme je l'expliquais, pas spécialement. J'avais essayé de lancer l'idée de dress code avec la Blue et la Red Edition. Maintenant, c'est déjà très compliqué de baser ma communication, déjà pour faire venir les gens, faire comprendre que voilà, ça va être une super édition, venez. Donc j'essaie de ne pas trop rajouter d'informations en plus, mais par contre, si les gens veulent venir habillés en vert, c'est un petit clin d'œil vraiment sympa qui nous ferait plaisir. Oui. Alors, donc vous l'avez dit, c'est une des dernières questions, c'est tout un système, donc ça veut dire qu'il y a le Roxys TV, il y a d'autres choses autour de ce festival aussi, il y a une after-party aussi après minuit. C'est ça. Donc, une fois que le festival se finit, on part tous au Backstage Bar, qui est sur la place des Sciences à Louvain-la-Neuve. L'année passée, ça a duré jusqu'à 5 h du matin avec une ambiance incroyable. Donc, je me suis dit, allez, je vais refaire cet after après. Cette année-ci, j'ai invité un artiste que j'aime beaucoup, Hero, qui compose donc ces morceaux. C'est pas juste un DJ qui vient faire play, c'est vraiment un artiste très talentueux. Et donc dans les annexes, oui, effectivement. Donc il y a le festival, on a le management, comme je le disais. Donc je m'occupe de Kings of Edelgran, de Konoba. Héloïse, ma collègue, s'occupe de Stoplight. Et donc voilà, on essaie de faire grandir avec le management, l'équipe de tournage, le festival et faire le système, comme le nom l'indique. Voilà, en tout cas, on vous souhaite une édition couronnée de succès, avec, merci. comme les deux précédentes, avec 500 personnes au total. Merci en tout cas, Boris Engels, d'être venu nous parler de cet événement Rock System qui aura lieu le 16 avril à la ferme du Biérot de Louvain-la-Neuve. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.